Une ville qui change permet à un enfant de grandir. Et un enfant qui grandit, c'est l'opportunité d'offrir son bonheur et sa capacité à apporter à d'autres. La ville, on va dire qu'elle évolue bien depuis quelques années. Donc là, on est un peu dans la ville en chantier, une ville en pleine construction. Le gros problème, c'est trouver un centre-ville à Grigny, où finalement des gens de tous les quartiers peuvent venir déambuler, se déplacer. C'est l'objet du corps de ville. Je suis nouvelle sur Grigny, ça fait presque 2 ans que je suis là. Je suis arrivée, c'était un terrain vague. Ça a été vraiment à une vitesse, mais moi je l'ai dit, j'ai été impressionnée. C'est une ville en fait qui est en plein de mouvement, en pleine ébullition. On voudrait le voir, ce cœur de ville. Lorsque l'on aura au marché frais dans un premier temps, puis peut-être les commerces en ras d'immeubles, ça permettra aussi des échanges de population qui pourront peut-être faire de Grigny plus un village uniforme qu'à l'heure actuelle. Il est un peu découpé, on va dire, en 3 quartiers. Une ville pour tous, c'est ce nouveau centre-ville, c'est ce cœur de ville. Les grandes batailles en ce moment, c'est avoir un marché frais, c'est procédure sur procédure, avec Leclerc qui rallonge les procédures. Ça fait 2 ans qu'on aurait dû avoir ce marché. Là encore, blocage du méga CGR d'Evry et du grand cinéma de Brétigny, des grands cinémas commerciaux. Je suis moi-même déjà un passionné du 7e art. Ce serait bien parce que les enfants ils vont dans les villes voisines. Jusqu'à présent, toutes les procédures pour s'opposer à ces projets ont échoué. Ça se fera, je pense que ça se fera tôt ou tard, on y arrivera. Et ça sera déterminant. Là, on a un vrai centre-ville, on va au cinéma, on va faire nos courses. Les gens des quartiers différents vont faire leurs courses ou vont se distraire avec un centre culturel qu'il ne faut pas oublier, qui est prévu. On pourra avoir à ce moment-là un vrai brassage des différents quartiers qui fait que tout le monde va se sentir grignois. Dans la diversité que représente Grigny, la culture, c'est un bon moyen d'échange. C'est le meilleur moyen d'accéder au monde. Cet Ndala franco-palestinien est en fait un bon symbole. Beau symbole pour ce pont de la paix qui unit les quartiers, les cultures et les peuples. Une ville pour tous, une ville dans laquelle le service public éducatif accomplit sa mission. J'ai entendu parler de la création des 2 pôles éducatifs. Je suis impliqué parce qu'on m'y a intéressé en tant que parent d'élèves délégués. Pour les enfants, on en attend beaucoup. La cité éducative, c'est tout ce qui concerne la mise en place de l'éducation pour tous nos jeunes. Ils les ont aidés avec les petits déjeuners là, qui sont offerts. Il y en a à peu près 2000 qui sont servis régulièrement. Le sport, il y a pas mal de choses qui sont faites aussi. Il y a eu notamment les chèques sport qui ont été faits pour les enfants pour permettre justement à toutes les familles qui n'ont pas trop les moyens, parce que bon, le sport reste cher, de pouvoir inscrire leurs enfants dans des activités diverses et variées. En tout cas, le développement du sport à Grigny, il est très conséquent. Il y a quelques semaines de cela, Ladji Doucouré est venu inaugurer la piste du stade de Grigny qui est à son nom. Ça a été un honneur pour la ville.
le développement du tramway qui va passer dans la ville. Ça va permettre à des personnes qui n'avaient pas jusque-là des moyens de locomotion aisés de pouvoir se déplacer dans des régions qui n'étaient vraiment pas du tout desservies au niveau des transports en commun. Les trams qui sont prévus, ça va du cœur de la Grande Borne jusqu'à la gare. Et ça passe par le cœur de ville, jusqu'à la gare de RER qui va être réhabilitée, et après ça va jusqu'à Évry. Tout ça c'est très cohérent. Les transports permettront justement de mobiliser d'un quartier à l'autre. Et nous avons le développement aussi d'une nouvelle ligne qu'on va appeler ZN4. La gare, elle n'est pas très glamour, hein, on va pas se mentir. Comme nous l'a garanti le maire, il fait tout pour que le quartier de la gare soit plus, comme il dit, bétonné. Mais ça prend du temps parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas à la mairie, qui sont des choses du secteur privé. Donc on ne peut pas raser comme ça et tout refaire non plus. La déghettoisation de la Grande Borne, ça contribue à lutter contre les inégalités. Il y a eu une action de réhabilitation de la Grande Borne qui a été positive, qui a été effective, qui est visible. Il y a eu aussi une paupérisation de la population de Grigny 2 avec la dégradation de la copropriété. On a quand même besoin de respirer un peu. Ces jardins permettent quand même qu'il y ait un poumon vert au milieu d'un espace qui va être urbanisé. C'est le parc de la ferme. C'est prévu des jeux pour les enfants. Ils nous ont aussi consultés pour savoir ce qu'on avait besoin comme jeu. Et je sais qu'ils ont mis des récupérateurs d'eau énormes sous la terre. La géothermie, ça a été aussi une bataille. Ça permet un chauffage décarboné. C'est essentiel quand même par rapport aux enjeux planétaires. D'une, c'est écologique, et de deux, effectivement, sur les factures, la situation économique, c'est des économies énormes. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue aussi acheter à Grigny. Les lacs ont été quand même un point excessivement important au niveau de la nature. Le côté ornithologie aussi qui a été mis en place, qui permet à ceux qui s'y intéressent et puis aussi au développement des enfants quand ils créent des actions à ce niveau-là. La restauration de l'église, qui était un des derniers points qu'on a abordé mi-décembre, puisqu'il nous a permis d'aller visiter et inaugurer les premiers travaux qui ont été faits. On peut rêver Grigny avec une autre image, qui ne soit plus la ville la plus pauvre de France. On peut rêver à autre chose quand même, on a le droit. Pour tous les enfants, de tous les quartiers. Oui, on peut rêver. Les enfants, c'est l'avenir. L'ancien professeur qui peut s'exprimer là-dessus, un enfant qui ne se sent pas dévalorisé, tout de suite, il se sent mieux dans sa peau. La ville pour tous, c'est un droit pour les enfants à se développer. On continue sur la route de Grigny. Que ça bouge, que ça bouge, que ça bouge. Je pense qu'on rêve pas, c'est des choses qui vont se faire. Moi, j'y crois. Pour moi, Grigny, c'est un cocktail. C'est plein de mélanges de saveurs, plein de mélanges de gens. C'est une ville qui a énormément de potentiel, il y a tout à faire. Donc là, ils ont déjà bien avancé le terrain, mais il y a tout à faire ici. Et on a à la mairie des gens qui permettent ça aussi. Et les citoyens, même nous, on nous donne aussi l'opportunité, on nous écoute, nos problématiques. Donc pour moi, c'est un cocktail ou c'est quelque chose en ébullition.